Bonjour à tous, je m'appelle Tom, je suis le fondateur de la société Vcult. Et je suis Alexandre Ecoa, le cofondateur de la société Tactus, et on va vous présenter aujourd'hui notre approche de la réalité virtuelle dans la vente de biens immobiliers et un retour d'expérience sur nos outils. Historiquement, on est deux sociétés différentes qui partageons aussi les mêmes bureaux. On est basé à Lille, à Euratechnologies, et on expérimentait pas mal de solutions dans des industries autres que l'immobilier, dans le retail, dans le luxe, dans l'automobile, dans pas mal de domaines. Et un jour, on a été sollicité par un promoteur immobilier qui nous a chargé de développer une expérience complète de vente nouvelle, basée sur ce qu'on avait pu déjà mettre au point pour d'autres industries. Donc on a un collectif de plusieurs marketeurs, 3D artistes, creative designers et ainsi de suite, de deux sociétés différentes qui se sont alliées pour construire le produit qu'on va vous présenter. Donc aujourd'hui, dans un bien immobilier, quand vous achetez un bien immobilier dans le neuf, l'expérience client qu'on a remarqué la plupart du temps, en fait, c'est que tout se base sur de la vente sur plan. Et au mieux, on a quelques images 3D de perspective, parce que quand même, on a fait des images de perspective au travers de perspectivistes, qui est un métier à part dans le monde immobilier. Et on se pose la question, nous, à un moment donné, on a des architectes qui sont de plus en plus sollicités sur des maquettes numériques, au travers de la normalisation BIM, où on est en train de plus en plus dans le monde immobilier, dans le neuf, d'avoir des modélisations 3D qui partent de l'étape projet jusqu'au suivi du bâtiment une fois qu'il a été livré. Et comment on pourrait se servir de ces maquettes numériques pour derrière les convertir, les réutiliser pour des outils d'aide à la vente et faire que le consommateur vive une autre expérience que le simple fait de voir un bien immobilier sur un plan. Qu'est-ce que c'est que 17 mètres carrés, qu'est-ce que c'est que 13 mètres carrés, 20 mètres carrés, voilà. Alors qu'on a autour de nous des maquettes numériques qui sont, on va dire, qui peuvent être à la base d'une expérience client. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir se déplacer dans le plan. Ce serait l'expérience ultime de pouvoir visiter son bien. Donc on a un promoteur immobilier qui s'appelle Nakara, qui est un promoteur qui fait du logement un peu plus assez haut de gamme sur du logement neuf et du bureau, qui nous a missionné pour développer cette nouvelle typologie d'expérience de vente qui remplace les plans. On estime aujourd'hui que la réalité virtuelle, c'est l'expérience ultime d'immersion, et c'est le meilleur outil de marketing possible pour des promoteurs immobiliers. Déjà d'une, ça va offrir une expérience qui sera beaucoup plus attractive, on va faire vivre quelque chose au futur acquéreur, on va lui permettre de visiter à distance un bien qui n'existe pas, on va faire pas mal de cost killing, puisqu'on va résoudre les déplacements physiques, pas mal d'outils qui vont être mis en place, qui sont classiques et conventionnels, comme du 4x3, des choses comme ça. On va tuer un petit peu ces outils anciens. Et on va surtout offrir à l'acheteur une meilleure perception de son investissement, de sa future acquisition. Et au promoteur, on va lui permettre d'augmenter ses taux de conversion. Et on va y revenir après avec le use case qu'on a réalisé pour Nakara. Je vais montrer un exemple, justement, ce qui a été monté. Et vous allez comprendre le mix entre la réalité virtuelle et du tangible. Parce que notre volonté, c'est de pouvoir palper des matériaux, des éléments dans cette logique de visite et de configuration d'espace. On est persuadé que faire vivre l'expérience de la visite de l'appartement
avant même la construction de celui-ci, puisqu'il n'y a rien de plus frustrant que de regarder un plan en 2 dimensions sur une feuille de papier. C'est difficile de s'y projeter. Il faut donc pallier à ça. Et donc on a aujourd'hui l'habitude de travailler avec des appartements témoins dans bon nombre de nos opérations, mais ça arrive forcément tardivement, eu égard à la mécanique de démarrage chantier, et il faut être patient. Or, aujourd'hui, on veut tout de suite, et on veut une information complète. Ça vient parfaitement compléter en fait ce dispositif commercial. Donc, comme vous avez pu le constater, le dispositif est divisé en 2 parties. On aurait pu dire que, effectivement, Tom a raison, la VR, c'est l'expérience ultime et c'est ce qui va lever le maximum de freins au moment de l'expérience. Et on l'a couplé à un dispositif tactile à reconnaissance d'objets. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on va faire l'acquisition d'un bien immobilier, on n'est pas seul et que la VR, c'est aujourd'hui en tout cas une expérience qui se vit de manière solitaire. Et notre idée, ça a été pour immerger encore plus le consommateur, de permettre à 2 personnes, 3 personnes, une qui vit l'expérience au travers de la visite virtuelle, au travers du casque, quelques autres qui peuvent être autour de la table, à configurer, à déjà s'approprier leur bien immobilier. Parce qu'au final, le bien ne sera pas livré avec les meubles que vous avez vus là précédemment. Il y a des architectes d'intérieur qui ont travaillé pour montrer de manière visuelle que peut être un aménagement dans le bien immobilier que l'on est en train de vendre. Et toute la configuration se fait sur la table, en lien direct, en live, avec ce qui se passe dans le casque. Donc la personne visite virtuellement le bien immobilier dans le casque, se représente les échelles de grandeur, voit un exemple ou plusieurs exemples de mise en avant d'architecture intérieure. Donc on peut choisir différents styles. Et l'idée, tout ça, c'est derrière de minimiser les freins à l'acquisition autour de la vente d'immobilier dans le neuf. Ce qui était important aussi, c'est qu'on vit une expérience là, vous voyez, dans le showroom. Donc ça, c'est le showroom qui est au siège du groupe. Et aujourd'hui, tout ce dispositif est dupliqué dans toutes les agences nationales et sur les pays étrangers sur lesquels est implanté Nakara. Mais surtout, ce qui est important derrière, c'est que dans cet acte d'investissement important dans la vie d'un foyer, c'est qu'il puisse aussi avoir une réassurance auprès de son entourage et partager aussi cette expérience hors du showroom. C'est pour ça qu'on a proposé une continuité de cette expérience online sur le web avec des cardboards qui fonctionnent très simplement avec le smartphone de l'utilisateur. On parlait, je disais aussi tout à l'heure que c'était important, la VR, ça permettait d'augmenter les taux de conversion pour le promoteur immobilier. Sur ce premier programme qu'on a réalisé en novembre dernier, il y avait 25 logements en vente sur le bâtiment. 23 logements ont été vendus dans les 48 premières heures avec ce dispositif, directement dans le container qui était l'espèce de bulle de vente qui avait été mise sur le lieu physique. C'est pour ce promoteur un succès important, ce qui a permis de développer après, de dupliquer l'expérience. Mais c'est aussi quelque chose de... Le métrix capital pour un promoteur immobilier, ça ne va pas être de vendre plus cher les biens, parce que ça, tout est pricé, tout est mis en place, mais ça va être de vendre plus vite. S'il vend plus vite son programme, il va pouvoir réouvrir un nouveau programme derrière et démultiplier son chiffre d'affaires. Ça va être ça le KPIs important qu'on avait avec ce promoteur. Comment on procède et pourquoi on a des solutions qui sont assez différenciantes par rapport aux solutions existantes sur le marché ? Premier point, c'est que nous, on ne fait que de la 3D temps réel. On ne fait pas de précalculé. Pourquoi ? Parce que du coup, on va pouvoir utiliser une multitude de formats. On va utiliser du BIM, on va utiliser du DWG, enfin tout ce que les fichiers classiques exploités par des architectes aujourd'hui. Et on va pouvoir offrir à partir de ces fichiers, en temps réel, une multitude de contenus photoréalistes, 3D temps réel, que ce soit des perspectives, que ce soit des vidéos 360, de la réalité virtuelle, in-store, online et ainsi de suite, avec des coûts assez compétitifs. L'idée, c'est vraiment de reproduire avec une seule stack de production en 3D, d'aller sur l'ensemble des devices possibles. Donc on a, comme le disait Tom tout à l'heure, on a une expérience qui peut démarrer sur le web ou dans l'Algeco de la bulle de vente, voire après dans une agence, et qui continue sur le web, parce que ça c'est extrêmement important, c'est j'ai besoin de partager, et j'ai besoin d'avoir une expérience qui soit uniforme, l'expérience wow que je vais vivre dans la bulle de vente, il faut qu'elle se continue derrière du côté du web. Et donc pour ça, on a développé une usine de production 3D.
On travaille avec un studio qui s'appelle Obvious, qui lui nous produit des images, des images 3D d'architecture d'intérieur, qui fait qu'on a une 3D photoréaliste. Et derrière, on l'intègre ça dans notre stack de production, qui va derrière convertir en mode web sur le cardboard en mobile. Voilà les différents déploiements possibles des livrables à partir d'une source unique de 3D que vous pouvez voir à l'écran et qu'on a déjà répété pas mal de fois depuis le début. Donc une seule production et un déploiement partout. Pour comment c'est possible aussi, nous notre société elle existe depuis 8 ans, on a des experts du WebGL reconnus, on a une multitude d'outils front, middle, back office mis en place qu'on exploite sur des projets des industries complètement autre que celui de l'immobilier, et ce qui nous a permis de rapidement scaler et dupliquer les modèles existants pour ce secteur d'activité en particulier. On est en train de lancer des nouveaux produits, notamment une solution qu'on appelle VR as a Service, le SaaS adapté à la VR. C'est un outil qu'on développe encore une fois pour une autre industrie à la base. On est en train de créer une plateforme qui va être le WordPress de la VR. N'importe qui, sans avoir de connaissance de code, va pouvoir pusher des contenus et créer ses propres contenus VR de manière très simple, en quelques clics. Et on va utiliser aussi cet outil pour le marché de l'immobilier notamment, avec un système d'abonnement mensuel. N'importe quel graphiste, architecte, studio va pouvoir exploiter cet outil avec des outils en marque blanche qui vont pouvoir permettre de faire des outils de visite virtuelle, des outils de vidéo, de player, vidéo 360, toujours connectés au CRM du promoteur, parce que l'objectif c'est quand même de vendre, et couplé aux expériences développées par Tactus, plus sur le in-store. Tout à fait. Et la possibilité de se connecter à la CRM est aussi un bon cheval de Troie derrière pour convaincre les commerciaux, parce qu'au départ, au préalable, quand on amène nos outils auprès de commerciaux, les premières réactions sont vous n'allez pas m'apprendre à faire mon métier, vos outils ne vont pas me remplacer, on est plutôt dans des freins. Et en fait, nous concevons des outils qui sont en aide à la vente. Jamais, comme on nous viendra l'idée de remplacer le commercial, je ne vais pas faire l'acquisition d'un bien qui va me coûter entre 250 et 600 000 euros sans passer par une relation humaine. La vente, c'est d'abord une relation humaine. Nous, on lève des freins, on est là juste pour lever des freins et faire gagner du temps aux commerciaux. Parce que pareil, en interrogeant les commerciaux, on s'est aperçu que d'être connecté à la CRM, c'est extrêmement important. Donc on a toute une logique de formulaire à la fin de l'expérience où derrière, on va créer l'emailing qui va remercier le client d'être passé dans la bulle de vente et qui va rentrer les informations dans la CRM du promoteur immobilier dans le but derrière de faire du push si l'acquisition n'a pas eu lieu par exemple pour X questions et de le reproposer au client quelques années plus tard ou quelques mois plus tard des biens dans un produit, de produit immobilier similaire. L'avantage qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est une technologie qui est propriétaire, qui nous appartient, qui est brevetée, qu'on a mis 7 ans à développer, et qui est 100% web, 100% immersive. Donc distribution sans friction, c'est natif, il n'y a pas de téléchargement. On développe une seule fois, on distribue partout, quels que soient les OS, quels que soient les types de casques, du mobile, du Oculus Store, du Viveport, tout ce que vous voulez. On développe une fois, on distribue partout. Donc c'est un avantage indéniable pour nos clients et nos partenaires, parce que ça leur coûte moins cher. Ça marche sur tous les devices, en VR ou non VR, juste du web 3D pour configurer, visiter un appartement, c'est aussi possible quand on n'est pas encore un propriétaire d'un casque de réalité virtuelle. Et ça permet d'avoir gardé la main sur de la monétisation éventuelle et ne pas avoir donné des commissions au store. Et pour ceux qui connaissent un peu la technique, aujourd'hui l'avantage de cette techno, et quelques années ça pouvait être un peu décrié ou les gens attendaient un petit peu avant de développer des expériences sur ce type de technologie, c'est que ça marchait que sur quelques navigateurs. Aujourd'hui, ça marche sur tous les navigateurs, donc il n'y a plus de problématique à se poser au niveau de l'accessibilité pour les clients finaux. Et derrière aussi, tout part de l'expérience client en point de vente. Encore une fois, je sais qu'on souhaiterait tous vendre sur le web des biens immobiliers sans passer par la case in-store. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est souhaitable. Mais la vente passe forcément, la vente de biens immobiliers passe forcément par un contact humain. Et donc ici, en fait, on réutilise toute cette expérience qui a été créée pour le web de manière complètement fluide. Et cette fois-ci, on l'a créée dans la bulle de vente. Donc les mêmes technologies qu'on a sur le web sont réutilisées dans la bulle de vente, mais avec un wow effect supérieur. Tout ceci est encore une fois connecté à la CRM. Ça, c'est un point fondamental. C'est qu'on se doit de économiser du temps à nos commerciaux pour qu'ils puissent se concentrer uniquement sur la vente. Et derrière, il y a une autre approche qui est intéressante. C'est que dans la cadre de vente de biens immobiliers dans le neuf, j'ai aussi de l'investissement. Et ça permet par exemple à Nakara de vendre à Bordeaux des biens immobiliers en invest
qui sont présents sur l'île, qui sont libres sur l'île, ou dans tout autre endroit du monde. Et ça, c'est aussi une des possibilités que nous offrons grâce à notre outil SaaS, c'est je vends n'importe où, n'importe quel bien immobilier présent dans mon parc. Maintenant, on est à votre disposition pour vos questions, si vous en avez.